Bonjour et bienvenue dans ce tuto iCAD. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter notre nouveau module PNID, destiné à la création et à la gestion de schémas PNID. Jetons d'abord un coup d'œil aux différents paramètres de projet. Vous pouvez par exemple définir des styles de connexion spécifiques à votre entreprise, avec les propriétés souhaitées. Vous avez ici le choix de sélectionner des styles de lignes conformément à la norme, ou des combinaisons de couleurs de lignes et de types de lignes de votre choix. De plus, vous pouvez définir la grille de dessin, la distance entre les textes d'information et les lignes de connexion, ainsi que la taille des interstices au point d'intersection des connexions. Vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser différents systèmes d'identification, soit les systèmes prédéfinis, selon les normes DIN ou KKS, soit de définir à tout moment votre propre système d'identification, selon vos propres règles. Une gestion simple des attributs vous permet d'intégrer les informations de votre choix dans les masques d'attributs des symboles correspondants. Vous pouvez aussi créer à tout moment vos propres attributs et les utiliser dans les schémas PNID. Bien entendu, les bibliothèques de symboles conformes à la norme ISO 10, 6, 2, 8, 1 sont déjà préinstallées. De plus, vous pouvez à tout moment créer vos propres bibliothèques de symboles et les utiliser dans les projets PNID. La fonction « Insérer un symbole » vous permet de sélectionner facilement les symboles de votre choix dans les bibliothèques prévues à cet effet. Vous pouvez ensuite les placer dans votre schéma PNID. Après avoir placé les symboles des composants principaux, vous pouvez créer les connexions et définir ici, par exemple, le numéro de connexion, ainsi que le style de connexion, que nous avions préalablement défini dans les paramètres du projet. Vous pouvez maintenant définir le tracé de connexion de votre choix. Commencer et terminer au point de jonction des composants respectifs. Le masque d'attributs d'éléments pour les symboles vous permet de définir les propriétés des connexions. Vous avez par exemple accès à la classe de tuyau, issue de la base de données Helios. Vous pouvez à partir de là, définir le diamètre nominal de votre choix pour la connexion de tuyauterie. Veuillez noter que le code du tuyau a été généré automatiquement. Vous pouvez désormais l'afficher à n'importe quel endroit de votre tuyauterie. Vous pouvez ensuite insérer d'autres symboles dans la conduite de connexion. Ici, par exemple, des symboles pour des robinetteries d'arrêt. Veuillez noter ici la génération automatique du code, avec la règle de numérotation correspondante. Dans les informations relatives aux symboles de tuyauterie, vous pouvez voir que toutes les informations, issues de la conduite de connexion, telles que le numéro de connexion, le diamètre nominal et la classe de tuyau, ont été transmises au masque d'information des symboles de robinetterie d'arrêt. Le nouveau module PNID de iCAD permet de modifier le schéma PNID à tout moment, en toute simplicité. Vous pouvez choisir de déplacer des composants individuellement avec les connexions qui y sont rattachées, de modifier l'orientation de segments de conduite, ou encore de changer la position de groupes de fonctions entiers. Il vous suffit de sélectionner les symboles de votre choix, et de modifier leur position selon vos besoins. Pour conclure, je tiens à souligner la possibilité de configurer la nomenclature via le Report Manager, et de l'afficher sur votre schéma PNID. Bien entendu, l'exportation vers d'autres formats, tels qu'Excel, est également possible à tout moment. J'espère que cet aperçu des principales fonctionnalités du nouveau module PNID vous a plu, et je vous remercie de votre attention.